Mon dernier voyage dans les pays du Nord date de 2009. C'était un retour en Norvège, pays qui avait fait de moi un voyageur. Depuis cette date, j'alterne voyage en Éthiopie, pays qui a su me séduire, et en Europe, où il y a aussi tant à voir. Mais les ambiances et lumières du Nord commencent sérieusement à me manquer. Alors, au hasard, je décide que je vais partir découvrir la Lituanie. Bizarrement, mon voyage débutera à Antibes. C'est en effet en prenant un couple autostoppeur que je rencontrerai Eglė, une jeune Lituanienne ravie que je décide de découvrir son pays, et qui me donnera de nombreuses informations utiles. Après bien des difficultés pour trouver comment me rendre là-haut depuis Grenoble, je décide de passer par Varsovie. Et quitte à devoir y faire escale, je vais en profiter quelques jours. Patrie de Chopin, j'y écouterai un récital d'orgue dans la cathédrale. Mais le soleil qui y règne m'incite bien plus à me promener dans la ville. Comme tout bon touriste, je débuterai mes promenades par la vieille ville. Ces petites ruelles offrent une ombre bienvenue et sont entrecoupées de diverses places où règne l'effervescence des visites guidées au pas de charge. Puis, ce sera la voie royale. Artère longue de plusieurs kilomètres, aux façades bien entretenues, du moins pour sa première partie. La seconde, moins touristique, est aussi nettement moins colorée. Mais mon bonheur, je le trouverai surtout dans les innombrables parcs de la ville. Certains restent des proies touristiques, mais nombre d'entre eux gardent un petit caractère secret ou une âme bien à eux. Ainsi, le jardin des fontaines multimédia me verra y venir et y revenir pour profiter, comme les Varsoviens, de ce lieu ouvert sur la Vistule et de ses fontaines dansantes. En face, Praga m'offrira ses promenades le long du fleuve et ses vues sur le palais royal. La simple arrivée sur Kaunas, première étape de mon périple lituanien, est déjà un enchantement. Il faut dire, comment ne pas aimer une ville qui vous accueille avec un grand sourire sur ses bâtiments. C'est vraiment là que je retrouverai cette ambiance spéciale des pays du Nord, qui m'incite bien plus à flâner qu'à faire le touriste. C'est donc à petite vitesse que je me promènerai dans ces rues, découvrant ici une maison bien colorée, là un repère de diable bien sympathique. Dans la vieille ville, entre église, cathédrale et château, j'aurai aussi droit à un rappel de la géopolitique locale, avec les soldats de l'OTAN en permission. Il faut dire que la Russie est toute proche et que la situation des Russes de la Baltique est bien propre à créer un jour ou l'autre des problèmes. Mais pour ce soir, oublions tout cela. Nous sommes le jour de la Saint-Jean, et les pays nordiques ont aussi influencé ce côté-ci de la Baltique. Aussi, au bord de l'eau, un chapiteau a été dressé pour accueillir divers groupes musicaux. Le premier est un groupe de jeunes Ukrainiens, mais bizarrement, la musique qu'ils jouent me rappelle plus les fest-notes bretons que les rythmes slaves. La suite sera musicalement plus traditionnelle. Tradition aussi dans la foule, où les filles commencent à tresser des couronnes de fleurs pour les mettre sur les têtes. Il est donc temps d'allumer le feu, et de tous se retrouver autour pour célébrer cet été qui débute, et les chaudes journées qu'il nous offrira. Le lendemain voit le début du voyage, et cette matinée s'annonce aussi sous un ciel breton avec un petit crachat. Mais ce n'est pas ce qui va me décourager d'enfourner le vélo, d'autant que la route est simple. Il suffit de rester à droite de la rivière. Sauf que, des rivières, il y en a bien plus que je ne le pensais. Et me voilà donc parti plein nord alors que j'avais prévu d'aller à l'est. Me voici malgré tout en pleine campagne. Les champs à perte de vue, juste entrecoupés d'étangs ou de petits bois, vont être mon décor pendant les jours qui viennent. Et comme c'est la période des foins, il y a parfois un peu de vie par-ci par-là. Les cigognes sont là aussi, profitant de l'aubaine pour se nourrir. De temps en temps, je trouverai une ville. Certaines me serviront d'étape. Mais il est bien difficile de faire des photos de zones sans travaux. Et c'est ainsi qu'en 3 jours, je t'adresse Yolè. Cette petite ville n'a guère de charme. Mais à proximité se trouve un lieu étrange, la colline aux proies. Soyons honnêtes, le mot colline est un peu exagéré. Mais le lieu mérite d'être découvert et exploré en prenant son temps. Quel plaisir de se perdre dans ce labyrinthe où il y a toujours quelque chose de neuf à découvrir. À côté des immenses croix très travaillées, on trouve en effet de nombreux témoignages d'une croix chrétienne plus humble. Il est vrai que le pays est couvert d'églises et de monastères.
Quelle que soit la ville où je m'arrêterai, j'en trouverai toujours de belles à photographier. Et pourtant, certains bois taillés semblent bien plus relever de cultes païens. Quant à la promenade à la cime des arbres, est-elle à but scientifique ou bien là encore est-ce un reliquat animiste? Et que dire de ces cercles de pierre installés sur une hauteur? Mais les églises ne sont pas les seuls lieux touristiques du pays. Si les châteaux ont souvent disparu, il reste encore leur motte, offrant de belles vues sur un paysage sans ennemis. Au loin, pourrait-on voir jusqu'à la mer. La Baltique sera mon autre destination, pour une vision plus balnéaire de mon séjour. Pourtant, Klaipėda, où viennent s'échouer les navires de croisière, ne m'offre pas son meilleur visage. Il y fait gris, l'eau est partout, non seulement le long des plages, mais aussi dans le ciel. Et c'est donc sous la pluie que je découvrirai Neringa et ses immenses plages. Heureusement, la ville offre aussi de belles couleurs. Et quand le soleil se décide enfin à sortir un peu, les parcs et rues de la ville ne demandent qu'à s'offrir aux touristes. C'est donc plus au nord, à Palanga, que je goûterai aux joies de la trempette. Là aussi, les plages sont infinies. Et les enfants y sont mis en cage afin que les parents puissent profiter des innombrables animations de la journée ou du crépuscule. À cette heure, les lumières donnent envie de tout photographier. L'ambre n'est donc pas seulement dans les musées, qui méritent la visite, il est aussi dans l'air. Et c'est ainsi que la nuit tombe sur mon séjour dans ce pays.